Et si vous tiriez profit de cette contrainte du confinement et de l'après-coronavirus pour enfin faire naître ces idées de projet que vous avez en tête depuis des années. Avant de commencer, je tenais à vous remercier du fond du cœur pour tous les partages, commentaires, les messages que vous m'avez laissés suite à ma dernière vidéo. C'est super appréciable d'avoir un retour, de lire vos commentaires constructifs qui sont majoritairement très intéressants. Et je suis fier de vous compter parmi les personnes qui me suivent. Sincèrement, merci à chacun et chacune d'entre vous. Mon objectif a toujours été de vous aider à porter votre attention sur une autre lecture de ce qui se passe dans votre vie pro et perso et maintenant dans le monde. Et je vois que l'on est nombreux à vouloir autre chose. De plus, les prises de conscience n'ont jamais été aussi importantes que durant la période de confinement. Comme le dit l'écrivain Annie Ernaux, dans une lettre destinée à qui de droit, en disant « C'est un temps propice aux remises en cause, un temps pour désirer un nouveau monde ». Je suis donc cohérent avec le ressenti général. Dans cette vidéo, je vais vous partager 3 idées que j'estime être cruciales pour vous adapter à ce nouveau monde. Libre à vous de partager en commentaire en dessous de la vidéo d'autres idées importantes à prendre en compte. Combien de fois avez-vous rêvé d'avoir beaucoup plus de temps pour vous, de vous lever le matin sans réveil, de ne plus rentrer tard le soir rincé de votre journée et vidé de toute énergie pour vous lancer dans ce projet que vous repoussez depuis des années? Avant de commencer, je vous renvoie à mon podcast que j'ai publié la semaine dernière, dans lequel je reçois une psychologue qui dit une chose très vraie. On n'est pas égaux dans cette période-là. Il y a des personnes qui, qui sont bien dans leur travail généralement, qui peuvent continuer leur travail plus ou moins à distance, dans des horaires à peu près... qui respectent un petit peu leur vie et puis qui n'ont pas de soucis aussi par la suite, ils ont pas peur de perdre leur emploi, donc toutes ces personnes qui sont quand même dans une relative sécurité, on peut se dire que cette période de confinement est aussi l'occasion de peut-être réfléchir sur la suite, sur ce qu'on veut vraiment, de peut-être penser à d'autres projets, qu'ils soient personnels ou professionnels. C'est un temps qu'on peut prendre pour soi. Cette vidéo parlera à certains d'entre vous. Je n'ai pas l'intention de prendre une posture de sauveur, ça je le laisse pour les autres. Le but de cette vidéo est de vous confirmer que le changement de paradigme que l'on vit actuellement va être l'occasion pour beaucoup d'entre nous de créer un autre mode de vie autour de ses propres ressources. Cette période est l'occasion pour vous d'exercer votre réflexivité. Et la réflexivité, qu'est-ce que c'est ? La réflexivité est une démarche méthodologique en sciences sociales consistant à appliquer les outils de l'analyse à son propre travail ou à sa propre réflexion, et donc d'intégrer sa propre personne dans son sujet d'étude. En d'autres termes, c'est la capacité à pouvoir réfléchir sur vous-même. La réflexivité est nécessaire pour obtenir un retour sur soi dans des moments de décalage entre les situations qui produisent des habitudes mentales ou des manières d'être, et les situations qui nous demandent de s'adapter. Pourquoi est-ce que je vous dis que c'est une bonne occasion pour faire naître votre idée de projet? Car en temps normal, pour concrétiser une idée, il faut disposer d'un temps nécessaire. Or, quand vous vivez une transition professionnelle, vous agissez dans l'urgence de devoir trouver rapidement un nouveau travail ou l'urgence des tâches pro ou perso quotidiennes. Ce confinement place certains d'entre nous dans une position d'immobilisme et pour d'autres de vulnérabilité. L'avenir peut être incertain, certes, et se l'approprier demande des compétences de planification dont tout le monde ne dispose pas. De plus, votre rapport au présent et à l'avenir se voit aujourd'hui perturbé par cette situation exceptionnelle. Voici donc 3 idées qu'il vous faut intégrer pour vous préparer à ce nouveau monde. Donc première chose, comprenez qu'il vous faut changer votre rapport au futur. Courte parenthèse, vous avez dû vous rendre compte que votre rapport au temps a changé ces dernières semaines. Vous perdez la notion du temps, vous ne savez plus quel jour on est, et vous avez l'impression de jouer le rôle de Bill Murray dans un jour sans fin. Je me trompe? Notre rapport au futur est aussi impacté. Nous passons d'un rapport au futur où les projets à venir étaient, avant coronavirus, considérés comme possibles, pour ne pas dire largement possibles, à un rapport au futur par l'anticipation pré-perceptive. C'est-à-dire qu'on se doit d'être aujourd'hui encore plus vigilant quand on regarde vers l'avenir pour pouvoir développer notre capacité à aller de l'avant malgré de nouveaux paramètres encore flous. On parle de protension. La protension est un terme repris au philosophe et logicien autrichien Edmund Husserl, fondateur de la phénoménologie. La protension est une sorte de rapport à un futur qui n'en est pas un, à un futur qui est un quasi-présent.
En d'autres mots, la protension est notre anticipation du moment suivant, le moment qui n'a pas encore été perçu. Prenons l'exemple d'une balle de tennis lors d'un match. Votre attention se déplace le long de la trajectoire attendue de la balle. Vous regardez là où la balle était dans votre esprit pour comprendre son élan tel que vous la percevez dans le présent immédiat, dans le but d'anticiper sa trajectoire et porter vos yeux là où elle va atterrir. Deuxième idée, vous avez dû remarquer que vous êtes un peu plus mélancolique ou nostalgique en ce moment. Vous êtes peut-être remis à écouter des vieux tubes de votre adolescence ou vous vous êtes remis à en écouter un petit peu plus en laissant des commentaires dans YouTube qui écoute ça pendant le Covid. Ou que vous regardez des vidéos de Lina en vous disant c'était mieux avant, tout en vous offusquant de la manière de parler des gens d'aujourd'hui par rapport à la manière de parler des gens des années 60, 70 ou 80. Cette période que nous vivons nous impacte et votre rapport au temps et à l'avenir aussi. Et encore plus pour certains d'entre vous qui se rattachent à un vécu passé. Vous êtes peut-être collé à un passé révolu qui vous empêche de vivre normalement votre rapport au temps et de manière objective. Revenez dans le présent et commencez à tracer vos différents itinéraires pour atteindre une situation adaptée à ce qui arrive. Et la troisième idée, le futur dans lequel nous allons va nécessiter le développement de nouvelles compétences pour continuellement s'adapter. Des compétences que vous avez déjà en vous, mais qu'il va falloir peut-être activer ou réactiver si cette période ne l'a pas déjà fait. Je parle de la capacité de résilience. La résilience, c'est votre capacité à rebondir après avoir pris conscience des conséquences d'un événement difficile. Passer cette indispensable prise de conscience que nous ne pouvons rester passifs et qu'il est important de s'adapter, il faut aussi admettre que pour progresser, une démarche systémique est nécessaire. C'est-à-dire la prise en compte de tous les paramètres qui nous entourent dans notre vie de tous les jours. Car c'est l'effet domino qu'il faut anticiper. L'effet des défaillances en cascade, tout comme les capacités organisationnelles à gérer l'imprévisible le jour J et le jour d'après. On ne sait pas ce que sera le monde après cet épisode. Ce que l'on sait, c'est qu'on s'en relèvera comme ce que nos aînés ont toujours fait pour nous permettre d'être là. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Pensez à la partager, à me laisser en commentaire quelles autres idées ajouteriez-vous pour pouvoir se préparer au nouveau monde et quelle serait votre vision idéale. Moi j'ai hâte de vous lire et en attendant, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et continuez de briller quoi qu'il arrive.